Laquelle choisis-tu? Celle-là ou celle-ci ou encore celle-là? Alors regarde bien, fais ton choix. Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un tirage à choix pour voir les énergies de la semaine. Comme ça sera un peu plus personnalisé. J'espère que vous avez fait déjà votre choix. Puis on va commencer avec le premier choix. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Alors, on va prendre cet oracle des amoureux. On va aller voir vos énergies sentimentales de cette semaine. Ou bien on commence par le général, c'est mieux. On va finir par le sentimental. Je m'excuse, on commence par vos énergies générales. On va voir le sentimental plus tard. J'espère que vous aimez. Je fais de temps en temps avec l'IA et de temps en temps avec moi-même. Comme ça, on n'aura pas de vide. Il n'y aura pas de temps mort sur la chaîne. Si moi je ne suis pas disponible, l'IA est disponible. J'espère que ça vous plaît. Alors, quelles sont vos énergies de cette semaine? Prendre juste 3 cartes. Voilà. Alors, on va les découvrir ensemble. Toi, on te met un peu de côté, là. Comme ça. Nous, on va attaquer. Alors, quelles sont vos énergies? Être honnête envers soi-même. Changement de cap. Créativité. Waouh. Alors, pour ce premier choix, ici, on vous demande d'être honnête envers vous-même. Le message est: sondez les profondeurs de votre âme et vous saurez ce qu'il en est véritablement. Vous ne risquerez rien en regardant la vérité en face, car nous vous guiderons et vous soutiendrons dans tous les changements qui pourraient se révéler nécessaires. Comptez sur nous. Nous vous donnerons la force et le courage de prendre soin de vous-même. Pensez uniquement à vos désirs les plus chers et ils viendront à vous sur les ailes d'un ange. Alors moi je pense ici qu'il faut avoir des pensées positives pour les attirer vers soi. Tout ce qu'on pense, c'est tout ce qu'on attire. Tout ce qu'on est à l'intérieur, c'est tout ce qu'on attire à l'extérieur. Donc cette semaine, il faut vous concentrer sur les belles pensées, sur les choses que vous voulez que ça arrive sur vous, puisqu'on est déjà dans la pleine lune. C'est la période où on a fait le vœu. Il faut maintenant vibrer selon ces vœux. Si on vibre le contraire, ça ne pourra pas fonctionner. Changement de cap. Les changements que vous connaissez sont orchestrés par le divin en répondant à votre nouvelle ouverture.
Vous acceptez maintenant d'ouvrir votre cœur à l'amour et à notre guidance. Vous êtes de ce fait protégé et continuerez de l'être. Alors suivez votre chemin, car il vous mènera à de heureux dénouements que vous espérez. Alors, toujours dans le même ordre d'idées, vous faites appel à des belles pensées, vous êtes positif, vous vibrez positivement. Ça va vous conduire vers un changement. Vous êtes déjà en train de vivre ces changements. Ces changements-là, ce n'est pas un fruit du hasard. C'est quelque chose orchestré par l'univers. Donc c'est l'univers qui vous accompagne dans ces changements. Il y a des choses qui vous arrivent dont vous n'avez pas les contrôles. C'est l'univers qui exerce sa force. Donc il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler puisque ce n'est pas vous. Ce n'est pas votre volonté, c'est la volonté de l'univers. Donc vous allez seulement suivre le vent. Suivez le vent, il vous mènera à des heureux dénouements. Donc ayez confiance, n'ayez pas peur. Parce que je ressens comme s'il y a des personnes parmi vous qui avaient peur. Mais on vous dit de ne pas avoir peur, vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné par vos anges et l'univers. Donc c'est comme si il faut vous comporter comme un enfant qui découvre, qui ouvre son cadeau par exemple. Il est tout excité à ouvrir ses cadeaux pour découvrir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Alors prenez la vie comme telle. Alors, on parle aussi de créativité. Votre âme a soif d'expression artistique. Nous souhaitons vous aider à remettre votre vie au diapason de la créativité et des arts. L'expression de votre créativité vous stimule et vous aide à vous sentir plus vivant. Vous retrouverez la passion de vivre qui vous habitait. Oh, donc si vous avez perdu la passion de la vie que vous aviez avant, il vous suffit de vous remettre à la créativité. Par exemple, si vous étiez peintre, reprenez la peinture. Si vous étiez musicienne, reprenez la musique. Et ainsi de suite. Et ça va vous permettre de retrouver les goûts à la vie. J'ai comme l'impression que vous vous êtes enfermé depuis un bon moment. Il est temps de vous ouvrir maintenant au monde, vous ouvrir à votre créativité. À travers cette créativité, peut-être vous allez avoir de nouvelles rencontres. Vous allez débloquer peut-être des choses qui sont bloquées actuellement dans votre vie. C'est ce que vraiment je ressens. Donc, il faut vous ouvrir. Hein, et il faut, j'entends ici, éviter de fermer vos bras comme ce qu'on voit sur l'ange ici. Comme ça, non. Si vous faites ça souvent, c'est pas bien. C'est s'enfermer. Ne faites pas ce geste-là. Comme ça, là, non. Ayez vos bras ouverts. Pas fermés comme elle. Ouvrez toujours vos bras pour accueillir. Quand on ferme, ça veut dire je ne vais rien accueillir. Je m'enferme, je ferme tout. Ouvrez-vous, ne vous enfermez pas. Donc cette semaine, c'est une semaine où vous devez vous ouvrir. Ouvrez-vous aux opportunités. Ouvrez-vous à votre passion. Ne vous enfermez plus, n'ayez plus peur. Les anges et l'univers vous accompagnent. Tout ira bien pour vous. Voilà, on va passer maintenant au sentimental. Qu'est-ce que cette semaine vous réserve sur le plan sentimental? Voilà. Alors, on va découvrir.
Le masculin, énergie yang, consultant, genre masculin. Alors là, si vous êtes un homme, il s'agit de vous. Mais si vous êtes une femme, ça veut dire que vous reprenez votre pouvoir yang, vous reprenez vos forces. Ouais, vous reprenez vos forces, votre indépendance, votre autonomie. Votre énergie yang est au top en ce moment. Donc peut-être que du côté professionnel, vous êtes à fond. Ou dans vos projets, ou dans votre créativité, par exemple. Vous êtes à fond. Alors, on va voir. Ou peut-être qu'il s'agit d'un homme dans votre vie. Le travail, voilà. On vient de parler de travail, que vous êtes à fond. Là, on parle maintenant du travail professionnel, effort, travail sur soi. Ouais, moi, je sais que vous avez travaillé sur vous. Mais c'est comme si vous allez en tâtonnant vers la nouveauté. Il ne faut pas tâtonner, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous avez votre énergie yang. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour entamer cette étape. 7 heures, le non-dit, inavoué, les choses cachées. Oh, ça revient encore. Je pense qu'on l'a eu dans les tirages qui vient des énergies. C'était quelle énergie encore? Des vendredis, je pense. Il y avait aussi quelque chose comme ça. On n'exprime pas ce qu'on ressent. Et il faut exprimer, il faut vous exprimer. Il faut vous exprimer. Avoir des échanges, communication, dialogue, partage. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce que vous êtes amoureuse de quelqu'un de votre travail? Vous n'arrivez pas à le lui dire? Puisqu'on a commencé avec le masculin. C'est peut-être possible que vous ayez quelqu'un au niveau du travail qui vous plaît, mais que vous n'arrivez pas à exprimer. Je sais que c'est pas facile pour une femme de commencer l'homme. Alors, il y a toujours une manière de le faire, une manière, on va dire, subtile. Il y a toujours quelque chose à faire de façon subtile pour que cette personne comprenne que vous êtes intéressé. C'est une femme, vous ne pouvez pas juste aller comme ça et commencer à draguer le gars, non. Il y a des manières subtiles à le faire. Alors, pour vous, je pense cette semaine, il vous faut, comme on dit, c'est ce que j'ai ressenti dans le tirage général, que vous aviez une peur. Une peur de, peut-être c'était une peur de vous exprimer. Vous êtes peut-être amoureuse d'une personne qui travaille au même endroit que vous. Ou une personne que vous rencontrez lorsque vous partez au travail. Alors vous avez peur d'exprimer vos sentiments. Là, vous n'êtes pas obligé d'aller lui exprimer que non, je suis amoureuse, non. Il y a des manières subtiles à le faire. Essayez de lui rendre des petits services. Être attentionné envers la personne, elle finira par comprendre que cette nana est intéressée. Essayez toujours de trouver un sujet de conversation, par exemple. Un sujet de match, par exemple, de hockey, de basket, quelque chose comme ça. Des choses qui intéressent les gars. Et ça va passer. Chaque jour, si vous apportez un nouveau sujet, ça pourrait l'intéresser. Et petit à petit, il finira par comprendre que, mais, qu'est-ce qui se passe avec cette nana? Il va finir par comprendre que vous êtes intéressé. Donc, c'est ça que j'ai dit. Il y a des manières subtiles à exprimer ce qu'on ressent. Et n'ayez pas peur, ou peut-être que par votre créativité,
Par exemple, si vous faites la peinture, chaque fois que vous peignez un tableau, venez montrer à cette personne qui vous intéresse tant. Dis-lui, qu'en penses-tu? Est-ce que c'est beau? Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou à éliminer, par exemple? Qu'est-ce que tu me conseilles si tu penses que c'est beau? Il y a toujours des manières subtiles à faire passer son message sans vraiment ouvrir sa bouche. Donc voilà, c'est tout ce que moi je peux vous dire. On va finir avec un conseil angélique. On va passer au deuxième choix. Bon, elle est là, elle s'est retournée. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Gardien de l'émotion. Je vais le lire de plus près. Une situation nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur les plans émotionnels et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions. Alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Cette carte représente aussi une personne, peut-être vous, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Ouais, moi je pense ça vient de synthétiser le message. Comme je vous disais, j'ai ressenti la peur en vous, le manque de confiance. Donc, on vous dit d'avoir confiance, que vous êtes entouré par des bonnes personnes. Donc, cette personne-là est une bonne personne. Vous ne devez pas avoir peur. Comme je dis, vous n'êtes pas obligé de lui avouer vos sentiments, mais quand même, vous pouvez les faire de manière subtile. De manière subtile. On vous dit, faites preuve de maturité émotionnelle. C'est ce que je venais de vous dire. La carte n'a fait que reformuler ça de façon plus convenable, on va dire. Donc, ce que moi je disais, faites savoir vos sentiments de manière subtile. C'est ce qu'on a dit ici sur la carte. Une situation nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur les plans émotionnels et que la confiance règne. Donc, comme c'est ce que moi je venais de dire, n'ayez pas peur. Faites-vous confiance, faites confiance à la personne. Exprimez ce que vous ressentez, mais de manière subtile. C'est ce qu'eux disent. Faites preuve de maturité. Moi, je l'ai dit autrement. Je dis, faites-le de manière subtile. Donc, ça revient au même. Donc, voilà, je pense que c'est fini pour ce premier choix. J'espère que le message est passé. J'espère que ça va aller pour vous. Prenez soin de vous et à bientôt pour de nouveaux tirages. Au revoir. Bienvenue à vous pour le deuxième choix. Vous qui avez choisi cette valise. On va aller voir pour vous déjà les énergies générales de la semaine. On va le voir en 3 cartes. Alors, pour ce deuxième choix,
On va aller voir quelles sont les énergies générales. Nouveau partenaire. Waouh, ça commence fort. Hein? Mission de vie. Bénédiction déguisée. Waouh. Alors, aucune rencontre n'est le fruit du hasard. Savamment orchestré par les divins, il est le catalyseur par lequel vos prières sont exaucées. Soyez très attentifs aux gens que nous mettons sur votre chemin. Vous saurez que c'est eux lorsque vous aurez l'impression de les avoir déjà rencontrés et que vous vous sentirez à l'aise et en sécurité auprès d'eux. Wow. Donc, en ce moment, l'univers est en train d'orchestrer une rencontre pour vous, un nouveau partenaire. On vous dit que vous vous sentirez à l'aise aux côtés de ces nouveaux partenaires ou ces nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. Si en ce moment, il y a des gens que vous rencontrez, à peine vous avez commencé à discuter, vous vous sentez comme si vous vous êtes connus déjà il y a longtemps. Vous vous sentez tellement à l'aise de vous exprimer devant eux. Vous vous sentez tellement à l'aise de prendre un café avec eux, comme si vous étiez des vieux amis. C'est ce que ça nous dit ici. Mission de vie. Votre but dans la vie est de donner des manières à ressentir une grande joie et d'en apporter aux autres. Ne vous inquiétez pas concernant votre mission de vie. Efforcez-vous plutôt de servir une cause et vous verrez que la cause vous le rendra. Ouais, donc, pour ce deuxième choix, vous qui avez fait ce choix, vous avez une grande mission de vie. Une mission où vous devez être dans le partage. Vous devez donner aux autres sans rien attendre en retour. C'est l'univers qui va vous récompenser. Donc ici, c'est des genres de missions, par exemple, aider les orphelins, aider les femmes veuves, surtout en cette période de décembre. C'est une bonne occasion et un bon moment pour faire des dons. Parce que tout ce que nous donnons, l'univers nous le rend toujours. Parce que si nous attendons des humains, on est toujours parfois déçus. Des humains déçoivent toujours. Les humains, la reconnaissance, des fois, n'est pas de ce monde. Mais l'univers nous rend toujours tout ce que nous faisons de bien. Et aussi ce que nous faisons de mal. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, les actes que nous posons qui sont bons, l'univers nous le rend toujours. Même ceux qui sont mauvais, il nous rend ça aussi de façon mauvaise aussi. Donc, c'est mieux de faire des bons actes pour récolter des bons fruits. Ouais. Donc, si il vous tient à cœur de faire des dons pour des orphelins ou pour des pays comme en Afrique où les enfants sont mal nourris, mal vêtus, ça sera pour vous une occasion. Par exemple, vous avez des vieux vêtements que vos enfants n'utilisent plus. Il suffit de les nettoyer et de faire un rinçage au citron et au sel. Après, vous pouvez donner aux gens sans problème. Donc, juste ne pas oublier cet aspect où il fallait, lors du rinçage, l'eau salée et citron. Comme ça va enlever toute votre énergie. Personne ne pourra plus faire du mal si vous lui donnez ce genre de choses. Qu'il s'agisse aussi d'argent, si vous donnez l'argent cash, ayez toujours l'habitude de mettre quelques gouttes de citron sur l'argent que vous remettez à une personne. Comme ça, même si la personne avait des mauvaises intentions, elle ne pourra pas vous nuire. Puisqu'il y a une protection avec le goutte de citron que vous déposerez dessus. Parce qu'il y a des personnes, parfois, si les gens qui demandent l'aumône, les gens qui mendient par exemple, vous lui donnez une pièce de monnaie ou un billet, après si il est mal intentionné, il peut aller faire des choses pour que vous soyez dans la sécheresse financière.
C'est pourquoi beaucoup de gens n'aiment plus être généreux à cause de ces genres de choses. Mais il y a toujours des méthodes à utiliser pour ne pas être victime de ces genres de choses. Il ne faut pas arrêter de partager puisque les gens sont mal intentionnés. Bien au contraire, si quelqu'un était vraiment mal intentionné et que vous avez fait ces rituels de mettre quelques gouttes de citron là-dessus, ça va anéantir tout son plan. Et au contraire, c'est lui qui aura des conséquences néfastes. Vous, vous êtes protégé. C'est pour ça, comme c'est moi qui vous donne ces conseils, je vous préviens en même temps. Je vous dis qu'est-ce qu'il faut faire. C'est ce que moi j'ai fait aussi. Si je vais donner des choses que moi j'ai utilisées ou que mes enfants ont utilisées, je les passe au citron et à l'eau salée. Le gros sel. Alors, en faisant de vœux, bien sûr, que personne ne va utiliser mon énergie à travers ces rituels de l'eau salée et du citron. Je me débarrasse de mon énergie. C'est libre maintenant de partir où ça peut aller. Voilà, puisque vous, dans votre compte, il est question de trouver une façon de partager, quoi. Alors, j'espère que mes astuces vont marcher pour vous et que ça vous tient à cœur de faire. Puisque c'est pas par hasard que vous êtes tombé sur ce tirage. Ça veut dire que vous avez vraiment cette mission de vie là. Alors, on va voir la prochaine carte. Bénédiction déguisée. Ce qui vous semble problématique est en réalité une prière en partie exaucée. Le tenant et aboutissant de cette situation vous seront dévoilés à son dénouement. Sachez que le ciel vous protège et que dans son infinie sagesse, il exauce vos prières des mieux possible. Voilà. Comme je vous disais, vu que vous avez cette mission-là, vous pouvez vous rencontrer avec des personnes mal intentionnées. Ça, c'est pas faux. C'est pour ça que je vous ai prévenu. Parce que j'ai senti cela venir. C'est ce qu'on vient de vous dire ici. Il y a quelque chose qui vous semble pas bon, mais en réalité, c'est une bénédiction déguisée. Je sais que la plupart des personnes ont maintenant peur d'aider les gens puisqu'ils ont expérimenté des mauvaises choses. Par exemple, vous avez aidé quelqu'un sur la rue. Quelque temps après, vous êtes dans la sécheresse financière. C'est ça que je venais de vous expliquer. Faites ce que je viens de dire. Comme ça, vous n'aurez pas tous ces problèmes. Donc voilà pour vous. C'est ce qui est dit pour vous. Peut-être que vous aviez besoin de passer par mon tirage pour avoir ces rituels à faire avant. Vous êtes peut-être quelqu'un de généreux, mais après avoir eu un coup, vous vous êtes dit, bon, plus jamais je ne vais aider les gens. Là, je viens de vous donner l'astuce. Donc, il ne faut jamais arrêter de faire du bien puisque les gens sont mauvais ou sont calculateurs. Non. Vous faites seulement ce qui est votre mission de vie. Après, eux, ils auront des comptes à rendre. Voilà pour vous, pour ce deuxième choix. On va passer au côté sentimental à présent. Il est où cet oracle? Ah, il est là. Peut-être aussi vous hébergez quelqu'un, vous avez peur que plus tard la personne sera ingrate, mais là ça sera son problème avec l'univers par les autres. Vous avez fait votre mission, c'est tout. C'est juste qu'il faut avoir certains rituels à faire pour se protéger quand même. On ne peut pas tout dévoiler ici non plus, mais ce qui est partageable avec tout le monde, c'est ce que je viens de faire. Voilà. Alors, côté sentimental.
Des choix à faire. Oh là là. Dilemme. Choisir. Décision. Alors vous avez un choix à faire. Alors, je ne sais pas ces choix-là, c'est par rapport au fait que vous devez choisir de continuer à partager ou d'arrêter. Ça peut être ça aussi dans un premier temps, mais on va voir la suite des cartes. Mais on vous dit si c'est un choix à faire du côté sentimental. Vous vous doutez, est-ce que vous avez deux personnes en tête? C'est possible. Le contretemps, retard, pause, report. Alors peut-être le fait que vous n'arrivez pas à choisir, ça met du retard sur votre évolution sentimentale. Si vous ne choisissez pas, les choses vont être remises à plus tard. C'est évident. Belle rencontre, coup de foudre, apprivoisement, connexion. Waouh! Alors, peut-être que vous avez fait une belle rencontre, mais en même temps, vous avez quelqu'un aussi. Là, vous vous demandez, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je continue avec l'ancien ou le nouveau? Mais il me semble que vous avez eu un tirage de nouveaux partenaires, non? Oui, c'était ça. Nouveau partenaire. Moi, je pense qu'il faut choisir le nouveau. Hein? L'ancien, le disque est déjà raillé, là. Donc, peut-être que vous avez un dilemme entre un ex et une nouvelle personne. Mais moi, je vous conseillerais d'aller vers la nouveauté, puisque c'est ce qui est ressorti pour vous. C'était derrière la première carte d'un nouveau partenaire. Mais dans tous les cas, c'est vous qui faites vos choix. Moi, je vous oblige rien. Je vous donne juste un conseil. La rupture, séparation, silence, crise. Alors, peut-être qu'avec votre ex, vous êtes en séparation. Peut-être que vous n'arrivez pas à accepter cette séparation et pourtant, il faut bien le faire. Parce qu'on a commencé ces tirages sentimentaux avec le choix. En même temps, vous avez une nouvelle rencontre. Pourquoi ne pas tenter une nouvelle chose? Surtout qu'on tend vers la fin de l'année, on va commencer une nouvelle année. Pourquoi ne pas la commencer en beauté avec des nouvelles choses? Pour se garder un ex sous votre coude pendant que vous avez un nouveau partenaire, ça peut créer toujours du retard et du blocage. C'est la même chose que si on a des vieux vêtements qu'on garde encore chez soi, ça nous amène aussi des blocages. C'est spirituel. C'est pour ça qu'il faut toujours se débarrasser. Soit vous le jetez, soit vous les offrez aux gens qui peuvent les utiliser, les réutiliser. Avec toutes les astuces que je viens de vous donner, vous pouvez faire des merveilles. Donc voilà, bon. Je ne sais pas quoi vous dire, c'est ça. Donc, il me semble que pour vous, cette semaine, il est question de réfléchir vraiment à qui est-ce que vous allez garder, l'ancien ou le nouveau. Moi, je vous conseille le nouveau, mais c'est juste mon point de vue. Je ne sais pas vous-même, qu'est-ce que vous en pensez. Libre à vous de faire vos choix. Je ne peux pas interférer dedans. On va prendre la dernière carte conseil angélique. Est-ce que cette carte va m'appuyer ou va vous appuyer? On va voir. Voilà, elle est là. Reconnaissance publique. Félicitations. Tout se déroule comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous
et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle occasion. Wow. C'est ce que j'essayais de vous dire. Vous aurez une reconnaissance publique si vous entrez dans une démarche de faire des œuvres, comment on dit ça, caricaturales. Je ne sais pas si j'ai bien dit le mot. Donc, comme je vous ai donné des exemples comme aider les orphelins, les femmes veuves, des gens qui sont dans des prisons, des handicapés, tout ça, ça donne, comment dire, une reconnaissance publique. Peut-être qu'à travers ça, vous allez être connu mondialement qu'ici. Ça se peut que vous soyez reconnu mondialement à cause de ça. C'est pour ça, je vous ai dit, si vous aviez arrêté puisque des gens se sont comportés mal, je vous ai donné l'astuce à faire. Libre à vous. Ça peut vous mener vers des voyages, je ne sais pas. C'est à vous de voir. En tout cas, prenez soin de vous. On se revoit très bientôt dans un prochain tirage. Merci à vous. Au revoir. Pour le troisième choix, bienvenue. J'espère que vous allez bien. On va faire votre tirage. On va commencer par les énergies générales pour voir ce qui se passe pour vous cette semaine. Retourne. Non, 3 c'est trop, on recommence. Voilà. 3 encore, c'est trop, on recommence. Est-ce que les gens de ce groupe ont hâte? Voilà. Alors, on va voir pour vous qu'est-ce qui se passe cette semaine. Océan. C'est concentrer sur l'amour. Être à l'écoute. Alors. Le bleu profond de l'océan interpelle votre âme. Il a sur vous un effet apaisant et guérisseur. La seule pensée la seule pensée de vous immerger dans son enveloppement matrice. Oh mon Dieu, excusez-moi. La seule pensée de vous immerger dans son enveloppante matrice vous fait du bien. Si vous le pouvez, passez du temps près de l'océan. Les effets seront encore plus bénéfiques. Laissez sa puissance et sa beauté balayer tous vos soucis. Waouh, c'est bien beau, mais en hiver ici, comment on va faire ça? Comment on va faire ça en hiver? Il faut aller dans les pays chauds, par exemple. Alors, peut-être que vous êtes un signe d'eau. C'est possible. Vous êtes peut-être un signe d'eau. Et que l'eau, c'est votre force. Être près de l'eau, ça vous apaise. C'est ce qu'on vous demande de faire cette semaine. Si vous êtes dans un pays chaud, c'est faisable. Mais si vous êtes au Canada comme moi, comment on va faire ça? Voilà. C'est concentrer sur l'amour.
Voyez ce qui se passe derrière les erreurs et les malentendus apparents et concentrez-vous uniquement sur l'amour présent en chacun, y compris vous-même. Votre détermination à ne voir que l'amour dans votre situation recèle un pouvoir de guérison défiant l'imagination. Alors, j'ai l'impression que vous êtes peut-être en pleine méditation. Vous êtes peut-être isolé en ce moment. Vous vous êtes isolé, vous méditez. Peut-être que vous faites un jeûne aussi. Cette période, beaucoup de monde font des jeûnes, des prières. C'est peut-être votre cas aussi. C'est pour ça qu'on vous demande d'aller dans des lieux où c'est calme. On entend que le vague d'eau. C'est possible que vous soyez dans un jeûne de prière, quelque chose comme ça, ou vous êtes dans une retraite. Ouais, c'est ce que moi je ressens pour vous. Être à l'écoute. Cessez de vous torturer, chers bien-aimés. N'entendez-vous pas nos paroles qui vous rappellent tendrement que nous avons déjà tout prévu. Restez tranquillement à l'écoute sans vous inquiéter de la nature exacte de vos désirs. Lorsque l'esprit et le corps sont calmes, nos signaux vous parviennent clairement et rapidement. Nous vous demandons simplement d'être à l'écoute. Mais c'est ça que je disais, peut-être c'est que moi je ressens dans ce tirage. Vous êtes peut-être dans une retraite ou que vous faites peut-être un jeûne de prière. C'est ce que je ressens beaucoup pour ce tirage. Cette semaine est peut-être pour vous une semaine de jeûne, de prière, une semaine de retraite, une semaine où vous avez envie d'être seul. C'est ce que je ressens pour vous dans ce tirage. Alors voilà tout ce qu'il y a du point de vue général. On va passer au sentimental à présent. Je l'ai remise pour les autres, je n'ai pas pris des cartes qui tombaient. Alors, on va faire tous pareil. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? L'union. Le commencement. Le travail. Douceur et tendresse. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Quel insecte? Douceur et tendresse. Voilà pour vous. Alors, je sais qu'il y a une carte où on vous a parlé de vous concentrer que sur l'amour. Alors, on va lire déjà. Mariage, couple, relation officielle. Alors, pour ces choix, peut-être vous êtes des personnes qui êtes en couple. C'est quoi cet insecte-là? Ça m'embête.
Alors, vous êtes en couple et peut-être que en ce moment, vous vous isolez de votre partenaire peut-être. Ça se peut qu'il n'y a même pas de problème, c'est juste que vous avez pris un moment de jeûne, une retraite pour vous préparer à entamer la nouvelle année par exemple. Ça se peut. Alors, on parle aussi des commencements. Début, naissance, renouveau. Alors, peut-être cette retraite-là, c'est pour travailler sur vous. Je vois travail déjà à côté. Vous travaillez sur vous pour vous améliorer pour la prochaine année. Peut-être vous travaillez sur vous pour vous améliorer par rapport à votre partenaire, par rapport à votre couple, pour apporter une nouvelle vague, un renouveau, un nouveau mode de vie. Ouais. Alors le travail professionnel, effort, travail sur soi. Alors pour moi, pour ce que je ressens, c'est un travail personnel. Ça peut être professionnel aussi, mais je ne le ressens pas beaucoup. Moi, je ressens un travail personnel pour vous améliorer, peut-être dans tous les domaines de votre vie, pour vous améliorer au niveau de votre couple, pour vous améliorer aussi au niveau de votre travail. Peut-être que vous essayez de trouver l'équilibre entre travail et famille, par exemple. Vous essayez peut-être de trouver un autre job que celui que vous avez actuellement qui ne vous permet pas de profiter pleinement de votre vie de famille. Vous faites peut-être plus de travail que vous donnez du temps à votre famille, par exemple, ou à votre partenaire. Alors vous essayez de trouver à travers une retraite, si l'univers va vous répondre positivement, vous offrez un autre job qui vous permette à la fois de profiter du job et à la fois de profiter de votre famille. Ça se peut que vous soyez dans cette situation-là. Douceur et tendresse. Câliner, cocooning, bisous. Alors, c'est ça. Je disais peut-être qu'il n'y a aucun problème avec votre partenaire, mais vous essayez peut-être de vous approcher plus de votre partenaire ou des membres de votre famille. Ça peut être vos enfants, votre partenaire. Donc c'est comme si, je ressens comme s'il y avait un déséquilibre entre le travail et la famille. C'est comme si vous n'aviez pas toujours eu la chance de passer plus de temps avec votre famille. Là, vous essayez de leur apporter ce qui leur manquait. C'est pour ça que vous faites une retraite pour que l'univers vous aide à trouver un job qui va vous permettre de profiter de votre famille. Vous avez peut-être compris que la famille, les relations familiales, c'est plus important que le travail, par exemple. C'est pour ça que vous avez besoin d'aide. C'est pour ça que vous faites une retraite, un jeûne, pour que l'année 2025 soit différente de cette année 2024. Et pour certains, vous avez compris que la vie est tellement courte. Les gens partent à l'improviste. Il y a même des plus jeunes qui partent tôt sans qu'on s'y attende. Alors peut-être ça vous a fait réfléchir, peut-être vous avez perdu quelqu'un de jeune et que ça vous a fait fait prendre conscience de ce qui est plus important dans la vie. En tout cas, je ne sais pas pourquoi j'insiste sur ça. Moi-même, je ne sais pas pourquoi j'insiste. C'est comme ça les tirages. Tu te sens aller dans une direction que tu ne t'attendais pas. Alors voilà. Je pense que pour vous, c'est possible que ce soit le cas. Si c'est le cas, vous pouvez toujours le dire en commentaire si vous vous sentez à l'aise.
Alors, on va prendre la dernière carte, celle d'un conseil angélique. Donc, trouvez un moyen de prendre soin de votre famille, d'avoir du temps avec eux et votre partenaire surtout. Alors, quel serait ce conseil angélique? Pour ce pain que j'aime pas perdu. Alors, pour vous, il y a deux cartes qui se sont retournées. Je pense que je vais prendre le 2. Il n'y a pas de hasard. Alors, qu'est-ce qu'on a? Choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bloquée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous et éliminez les obstacles sur lesquels vous vous concentrez trop. Puis choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. En tout cas, moi je pense bien que ça va toujours dans mon sens. Vous avez besoin de plus de liberté. On vous dit ici, choisissez d'être libre. Vous avez besoin d'avoir plus de liberté pour pouvoir profiter de votre famille et d'avoir votre emploi en même temps. Alors peut-être si vous avez assez de moyens, vous pouvez créer votre propre société. Dans l'e-commerce par exemple, ça vous donnera cette liberté que vous recherchez. En tout cas. 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Ben c'est ça. C'est ça que je vous dis ici. Vous cherchez un moyen d'être libre pour vraiment bien donner toute cette affection. On avait une carte d'affection ici, n'est-ce pas? Toute cette douceur, toute cette tendresse. Donc le carte ne se trompe pas. Vous avez besoin d'avoir plus de temps avec votre famille. Et déjà, on vous a dit ici d'être libre. Choisissez d'être libre. Et moi, je viens d'ajouter ici, si vous avez assez de moyens, vous pouvez trouver un job à votre compte, comme l'e-commerce par exemple. Ou créer votre société. Comme ça vous donnera plus de liberté avec votre famille, plus de câlins, plus de tendresse, de partage de tendresse, puisque j'ai l'impression que vous avez une famille heureuse. Il vous manque juste du temps pour passer le moment favorable ensemble. Alors, peut-être vous avez fait une retraite, un jeûne. J'ai dit vous avez fait, vous allez faire cette semaine pour que l'univers vous accorde ce que vous recherchez. Je le comprends bien, puisque c'est ce que moi je suis en train de faire aussi. Je suis en train de rechercher un job qui me donne la liberté à la fois de profiter de ma famille et de mes activités. Donc, vous êtes peut-être comme moi en ce moment. Alors, faites tout ce que vous pensez qui puisse vous donner un coup de main pour atteindre votre objectif.
Voilà, je vous dis de prendre soin de vous et on se retrouve très bientôt dans un prochain tirage. Prenez soin de vous et au revoir.